Importante recherche autour des boîtes noires. Ces enregistreurs de vol, indispensables pour comprendre les causes du crash, ne peuvent émettre que 4 à 5 semaines dans l'eau. Dimanche, le président égyptien s'est exprimé pour la première fois. Après une minute de silence en hommage aux victimes, il est revenu sur les efforts de l'Égypte pour connaître l'origine de ce drame aérien. Ce n'est pas un secret, de l'équipement a été envoyé par le ministère du Pétrole, un sous-marin qui peut atteindre 3000 mètres de profondeur et qui s'est rendu sur le site du crash. Nous travaillons dur pour retrouver les boîtes noires car elles vont nous permettre de comprendre les causes de ce crash. Une défaillance du système de commande de vol serait en cause, tandis que des messages d'alerte automatiques signalant de la fumée à bord ont été émis. Pour certains spécialistes, rien n'exclut que la fumée soit la conséquence d'un incendie volontaire. L'hypothèse de l'explosion d'une bombe a en tout cas perdu du terrain. 4 jours après le crash, aucun groupe terroriste ne s'est manifesté pour revendiquer un attentat. La thèse privilégiée est celle de l'attentat. Pourquoi ? 1. Il a disparu des radars très brutalement. 2. Il n'a pas envoyé de message de détresse. Mais contrairement aux précédents attentats, ça n'a pas été revendiqué par les mouvements. Alors c'est un peu contradictoire. Mais on ne peut pas éliminer totalement la panne technique parce que ça peut toujours arriver. Dimanche soir, le ministère de l'aviation civile égyptien a confirmé que les contrôleurs aériens grecs sont les derniers à avoir parlé aux pilotes. Ils ont assuré qu'aucun contact n'a eu lieu entre le pilote et les aiguilleurs du ciel égyptien. L'avion qui transportait 66 personnes a disparu des radars moins d'1 minute après son entrée dans l'espace aérien égyptien.